Cet enseignement vous est donné par la Fraternité Fiat, apostolat de la communauté catholique Mère du Divin Amour, en direction des femmes. Nous croyons qu'en écoutant nos enseignements, quelles que soient les difficultés de vos vies, vous demeurez dans l'espérance, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Il est vivant, il est vivant, comme il y a 2000 ans. Il est vivant, il est ressuscité, mon Dieu. Et pendant que j'étais assise là, moi je suis une cartésienne, vous avez entendu un philosophe, mais ici je ne fais pas de philosophie. On avait du mal à me convaincre que j'ai un esprit, pas de critique, mais critique. Et là, devant ce Saint-Sacrement, cette hostie, cette pauvre hostie consacrée, alors que j'étais assise là, j'ai vu Jésus. J'ai frotté mes yeux comme ça, puisqu'il y avait du monde autour. Mais pendant que je pensais être victime d'une hallucination, et pourtant, c'était Jésus, vivant. Je ne sais pas vous expliquer, mais il était là, il était vivant. J'avais les yeux ouverts, je ne dormais pas, ce n'était pas un songe. Je regarde mes voisins pour voir s'ils voyaient ce que je voyais, mais personne ne voyait. Et j'ai été comprise et saisie par cette vision. Et Jésus a commencé à me parler. Il m'a montré, il m'a ramené dans le sein de ma mère. Il m'a montré comment j'avais été conçue, les conditions. Pourquoi est-ce que j'étais devenue une enfant blessée, dure, revancharde. Il m'a montré mes péchés d'avortement, mes péchés de fornication, mes péchés de vol, d'incrédulité. Il m'a montré tous ces péchés et il a prononcé une phrase. Tu es acquitté parce que je t'aime, parce que je te veux. Alléluia. Ça a été là le rebord de ma vie. Il m'a dit, je dis, mais Seigneur, je suis souillée. Je ne peux plus me consacrer. Il dit, mais je veux de toi. Tu as péché plus que Marie-Madeleine, mais je veux de toi. Je te veux comme épouse, je te veux comme témoin, je te veux comme Réhoboth. Alléluia. Je n'étais pas en transe, je n'étais pas agitée. Dans le silence de cette adoration, mes larmes ont commencé, mes larmes de repentance. Je commençais à pleurer, je dis Jésus, si tu veux encore de moi, de cette vie abîmée, je veux bien te la donner. Fais de moi ce que tu voudras, emmène-moi où tu voudras. Je suis tombée folle amoureuse de Jésus-Christ, comme on tombe amoureuse d'un homme. Parce qu'il est la raison de ma vie. Il a fait ce qu'aucun homme ne peut faire pour moi. Alléluia. Il m'a racheté. Il m'a enlevé le poids de la culpabilité qui pesait sur moi. Il m'a fait miséricorde. Nous sommes dans l'année de la miséricorde. Nous avons un trésor au cœur de l'Église catholique. Revenons au pied du Maître. Revenons au Saint-Sacrement. Revenons dans la présence de Dieu. Il y a des grâces de conversion extraordinaires. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Et je me tiens devant vous avec assurance, l'assurance d'être aimé. Je suis aimé de Dieu. Je suis le fruit de l'amour de Dieu. Je suis comblé de cet amour, alléluia. Et chaque jour, je me laisse combler parce que Dieu fait de moi une Réhoboth, alléluia. Et depuis, je ne me suis plus tue. J'ai compris que Dieu m'avait préparé pour ces temps de miséricorde que nous vivons. Dieu m'avait préparé pour les nations, pour annoncer le salut aux nations, pour ramener le cœur des fils vers le Père. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser.
Ta vie démantelée, broken down. Alléluia. Nous sommes proches du Nigeria. Donc, si vous m'entendez un peu parler d'anglais, peut-être qu'il y a mes parents Nigeria, Naja, qui sont quelque part. Est-ce qu'il y a des Nigérians là? D'origine, moitié-moitié? Ok, praise the Lord. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui te donne ton Rehoboth. C'est lui qui veut étendre les cordages de ta tente. Alléluia. Ta vie après ce séminaire prophétique ne doit plus être la même. Pendant que je parle, il y aura la pause tantôt. Cherche un endroit où tu vas te positionner pour commencer à livrer ta vie. Je ne sais pas, c'est prévu certainement un endroit où il y aura le Saint-Sacrement, je ne sais pas. Bon, on ne sait pas. Cet après-midi, oh là là, le maître est là. Voilà pourquoi je sens sa présence. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Jésus est l'agneau de Dieu, le roi de notre pays. Tu es la barque de Dieu. Tu es l'investissement de Dieu pour notre nation. Tu es l'investissement de Dieu pour ta nation, pour ta famille. Et Jésus veut récolter le temps que nous sommes en train de vivre. C'est le temps où les chrétiens seront très riches. À Dieu soit la gloire. Moi, j'ai compris cela en tant que religieuse. J'ai fait des vœux. Mais j'ai compris que Dieu veut me prospérer pour que moi aussi je puisse donner à manger aux autres. J'étais dans une mentalité rétrécie de vœux de pauvreté. Un jour, j'ai réfléchi sur mes vœux de pauvreté. Je me dis, mais attends, vœux de pauvreté, est-ce que ça veut dire vœux de misère? Est-ce que ça veut dire être dans la précarité pour être la proie facile de tous les prédateurs? Est-ce que c'est cela le vœu de pauvreté? Pour que je sois livré au premier venu qui vient me dire, mais toi tu es jolie, hein, tu n'as rien. À cause de l'argent de poche, je vais livrer ma vie, je vais coucher avec quelqu'un, alors que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'il a payé le prix du rachat pour moi. Vous voyez, pour rentrer dans le Rehoboth, l'onction de Dieu, des serviteurs de Dieu est libérée ici. Mais pour que vous puissiez rentrer dans votre Rehoboth, il y a quelque chose qu'il faut changer dans votre tête. Il y a une révolte qu'il faut avoir. Oui, hein? Je vous parle en vérité. Il y a une décision qu'il faut prendre. Il faut être fâché de quelque chose. Si tu veux que ta vie change, il faut que tu sois fâché de ton présent, de ton ordinaire. Et je me suis levée un jour, je dis, mais Seigneur, j'ai un doctorat, j'ai une licence, mais pourquoi est-ce que je ne mange pas? Pourquoi ça ne me nourrit pas? Le ministère me nourrit. Je suis en Belgique, comme on vous l'a dit, où j'exerce un ministère de réveil spirituel, de prédication, guérison, tout ce que vous voulez, à Dieu soit la gloire, et d'accompagnement spirituel. Mais quand j'allais en mission, c'était les 100 €, mon père. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 €? Et puis, je me suis révoltée, j'ai dit, sœur Monique, Esther Monique est là. Il y a un groupe de prière où je vais, à chaque fois, depuis 10 ans, c'est 70 €, ils me donnent. Non, mais est-ce que je ressens? Ça veut dire que ça, c'est des gens qui veulent casser ton onction. Donc ceux-là, je les évite maintenant. Parce que la gloire financière qui est attachée à ma vie, attends. Et j'ai commencé à aller j'accepte plus les groupes des Blancs. Ce n'est pas pour l'argent, mais parce que Dieu veut faire de moi une femme riche, pour que je puisse donner à manger aux autres. Bon, je les évite un peu, mais de temps en temps, j'accepte d'y aller, à cause de la grâce de Dieu. Mais je vais prêcher une retraite, d'un week-end de retraite dans les groupes des Blancs, c'est 500 €, pas moins de 500 €, sans compter quelques offrandes. À Dieu soit la gloire. Oh, Rabat, je te donne la dîme d'amitié et de fraternité. Et donc, je me suis levée un matin. Notre communauté nous avait demandé de prendre, notre père fondateur m'a dit, ma fille, prends une maison de mission parce que le ministère, là-bas, commence à être un ministère de puissance, il faut qu'on s'installe. Et Dieu m'y avait emmené en Belgique, le prétexte de Dieu pour évangéliser, c'était les études. Et donc, la mission devenait des guérisons extraordinaires que le Seigneur, à Dieu soit la gloire, opérait via sa servante que je suis. Et j'ai pris cette maison. Quand je prenais cette maison, je n'avais pas de revenus mensuels. Tu n'as pas besoin d'argent pour prendre des territoires. Tu as besoin d'une vision, alléluia. Tu as besoin d'une vision.
Et j'ai été prendre cette maison de mission. Et cette maison de mission, j'avais une bourse de l'État de Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand vous êtes un Rehoboth, Dieu te positionne. À Dieu soit la gloire. À ma connaissance, je suis la première religieuse ivoirienne à avoir eu une bourse d'État. À Dieu soit la gloire. Oh, acclame bien, ne sois pas jaloux, acclame. Réjouis-toi pour moi. Après moi, d'autres sont allés avoir. Nous sommes des ouvreurs de portes. Même pas de portes, de portails. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? Et donc, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, non seulement tu m'as donné cette bourse. Je n'ai pas le temps de donner le témoignage de cette bourse parce que j'aurai un autre enseignement demain, certainement que je parlerai de ce témoignage. Comment il faut être renouvelé dans la pensée pour que Dieu fasse de toi un Rehoboth. Et donc, j'ai pris cette maison. Mais chaque jour, j'expérimentais la providence de Dieu. Et puis, j'ai décidé que la providence de Dieu ne devait plus venir seulement par les autres, mais devait passer aussi par moi. Alléluia. Est-ce que je parle à des religieuses ici? Je parle à des chrétiens ici? Le temps où on mendie est terminé. C'est le temps où toi-même tu vas produire, que ta vie soit une vie productive. Alléluia. Et je me suis levée, j'ai décidé en 2010, je dis Seigneur, avec les 2 diplômes que tu m'as donnés, je vais travailler. Et au moment où je terminais ma thèse, un de mes amis prêtres me dit, mais tiens, est-ce que tu te rends compte que tu es la première religieuse ivoirienne docteur? Je dis, tu es sûr? Tu es sûr? Il me dit, oui. J'ai défendu ma thèse le 28 juin 2010. Il dit, en l'état actuel, quand je fais le répertoire, parce qu'il a été secrétaire d'un évêque, donc il connaît l'église. Quand je fais le répertoire, tu es la première religieuse. Vous savez, les Ivoiriennes, elles n'aiment pas devenir religieuses. Hein. C'est le yé-vivé. Ah oui, nous, on aime la vie. Vous voyez comme on danse là? On aime la vie. Non, mais nous avons choisi la meilleure part, n'est-ce pas, sœur Esther Monique? Alléluia. Nous, on n'a pas honte de danser parce qu'on a fini avec le monde. On se réjouit dans la maison de Dieu. Bref, il me dit, tu es la première religieuse docteur d'État. J'ai dit d'État, parce qu'il y en a qui sont encore dans le 3e cycle. Que Dieu les propulse en avant, qu'ils terminent. Et donc, quand vous voyez, il y a des signes comme cela. Quand vous acceptez, quand Jésus-Christ est dans votre barque, quand vous devenez la barque de Jésus-Christ, alors Dieu peut vous positionner. Il va vous faire sortir de l'anonymat. Et j'ai dit à Dieu, alors Seigneur, il faut que je travaille, il faut que tu étendes mes cordages, que je travaille avec mon diplôme de docteur en philosophie et que je travaille avec mon diplôme de licence en théologie. Je veux avoir 2 salaires, 2 revenus mensuels. Parce que j'ai compris que j'avais 4 sources financières en moi. Je n'ai pas le temps de développer cela. Et quand j'ai eu fini de dire ça, une de mes filles m'appelle. Elle travaille dans le secrétariat de la grande chancellerie. Elle parle avec une de ses tatas, on se parle en vidéoconférence. Et puis elle me dit, et puis sa tata qui dit, mais elle est jolie ta sœur. Je suis jolie, non? Merci. Et elle me dit, mais elle est jolie ta sœur, que moi, c'est une musulmane en fait, cette dame. Elle dit, moi j'ai été éduquée par des religieuses et tout, j'aime beaucoup les religieuses. Et puis en plus elle est docteur, mais comment? Mais il faut qu'elle travaille. Entre-temps, cette dame ne savait pas que j'avais postulé pour une université à Bruxelles. Mais je n'avais pas encore la nationalité belge. Parce que ça, c'est encore notre témoignage. J'ai la nationalité belge. Je n'ai pas épousé un Belge. J'ai épousé Jésus-Christ de Nazareth, mais j'ai la nationalité belge. À Dieu soit la gloire. Pour les intérêts du royaume de Dieu. Et donc, la tata me dit, mais j'ai déposé mon dossier dans une université. Le poste était vraiment pour moi, mais je ne l'ai pas eu. Elle dit, mais écoutez, nous ici on recrute en Côte d'Ivoire, mais venez, c'était après la crise post-électorale. J'étais en pleine Belgique. Mes dossiers ont été transférés. Je n'ai même pas eu le temps. Je suis restée tranquille comme ça, assise. Et quelqu'un allait faire toutes mes démarches. Je suis rentrée à Abidjan le 19 décembre 2012. De l'avion, on m'a conduit directement à l'université Félix Houphouët-Boigny, où j'ai signé, j'ai fait ma prise de service. Alléluia. Habillée en habit religieux. Alléluia. Quand les collaborateurs du ministre j'étais avec ma fille en question qui m'introduisait, quand les collaborateurs du ministre m'ont regardé, ils ont dit, hein? Ils étaient à bouche bée. Et ma fille qui dit, oui, c'est ma mère spirituelle. Elle dit, mais ça serait bien. Ils ont dit, mais ce serait bien que les étudiants ont besoin vraiment, qu'on puisse avoir un peu d'éthique, de morale. Ça serait bien pour les étudiants. Dieu soit la gloire. Premier professeur d'État. Je suis partie en habit comme ça, religieux, pour aller enseigner la philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny. À Dieu soit la gloire. C'est le Rehoboth, c'est l'élargissement que Dieu veut pour toi. Et
dans ce même temps, dans cette même période de décembre, prophétiquement, je vais voir mon ancien évêque et je lui dis, mon Seigneur, voilà, ici on tourne en rond. Quelqu'un a parlé de l'esprit de tourner en rond. Il faut quitter. Quand tu es dans un endroit où tu tournes en rond, lève-toi. Parce que le puits est fermé là, va creuser un autre puits ailleurs. Et je suis allé le voir. Mon Seigneur, ici je tourne en rond. Le partenariat avec lequel de ce Carmel ne marche pas. Nommez-moi. Il m'a regardé. Il faut oser demander des choses. Je dis, il faut me nommer assistante paroissiale. J'ai tout pour l'être. Je suis qualifiée pour l'être. Il me dit, écoutez, sœur Myriam, dans mon diocèse, les places sont prises, mais peut-être que... Je dis, mais mon Seigneur, est-ce qu'il y a dans un autre diocèse, Il dit, oui, dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, du côté flamand. Je dis, ben moi, je vais y aller. Il me dit, mais vous devez parler la langue. Je dis, ben oui, si Dieu me veut là, je parle. Donnez-moi l'adresse de l'évêque. Donc, il me met l'email de l'évêque de ce côté-ci de la Belgique. Je lui écris, le même jour, il me répond. Il me dit, venez me rencontrer. Quand j'ai été rencontrer cet évêque, c'était comme si on se connaissait depuis toute éternité. Vous voyez, il y a des onctions qui ouvrent les portes papales. Vous comprenez pourquoi on m'appelle la tante papale? Il y a des onctions qui ouvrent les portails de l'église. Alléluia. Et donc, j'arrive là. Mon Seigneur me dit, mais oui, j'aime bien votre profil. Et il se fait qu'entre-temps, j'étais devenue belge. Parce que là-bas, pour occuper certains postes, il faut avoir la nationalité. Donc, je lui dis, mon Seigneur, je suis belge. J'ai une licence en théologie. Nommez-moi assistante paroissiale. Avant la fin de ce séminaire, tu vas parler comme ça au nom de Jésus. Je suis fatiguée des chrétiens manquant d'assurance. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Je suis fatiguée. Moi-même, j'ai été fatiguée de moi-même. Et donc, je suis fatiguée aussi des chrétiens manquant d'assurance. Parce que nous avons la puissance. Nous avons la puissance. Nous avons la puissance. Nous avons la puissance. L'évêque a signé, devant ma supérieure générale qui était de passage, l'évêque a signé mon contrat. Assistante paroissiale nommée. J'ai 2 revenus mensuels. Alléluia. Dieu soit la gloire. Acclame très très fort le Seigneur. Ça fait que nous ne mendions pas. Voici ma soeur Esther Monique Adjidoé qui est là, qui vient aussi de la Belgique, qui est avec moi en Belgique. On ne mendie pas, on ne va pas faire pitié devant les Blancs. Oui, nous sommes une communauté africaine. On n'a pas... Non, on ne fait pas des choses comme ça. Rehoboth, Dieu m'élargit. Rehoboth. J'ai dit au Seigneur, ça fait 2 revenus mensuels. Il reste les 2 autres. 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 Alléluia, au nom de Jésus. J'ai dit, moi, je ne mourrai pas anonyme. Je mourrai comme une fondation, comme une institution. Alléluia. Je m'appelle la fille de Marie. Je m'appelle Myriam. Désormais, toutes les générations parleront de moi aussi. Parce que telle mère, on dira de moi telle mère, telle fille. Chrétien aux petites mentalités. Qui vous a enseigné ce type d'enseignement? Le ministère qui repose sur cette femme de Dieu et qui repose sur nos différents, tous les ministres qui vont passer ici, c'est un ministère d'élargissement. Dieu nous a préparés pour cette heure de la francophonie chrétienne, catholique, pour réveiller la nation du Bénin. Je suis bien contente que notre président, Patrice, Athanase, Guillaume, Talon, alléluia. Je suis bénie parce que il est multimilliardaire. Mais ça, c'est un signe de Dieu. Ce n'est pas les présidents mendiants. Lui-même, il est multimilliardaire. Donc, ça veut dire quoi? Quand on regarde prophétiquement, quand on a une visée prophétique de ce qui est en train de se passer sur le Bénin, ça veut dire que Dieu est en train de repositionner le Béninois. Alléluia. Oh, je pensais que tu allais t'élever pour acclamer cette sémence. Je termine en disant le 3e point, c'est Jésus-Christ. Reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ, c'est reconnaître que Dieu veut te repositionner. Tu avais une position couchée, tu avais une position de mendiant, une position de limitation. L'exercice pratique que Jésus a fait faire à ses disciples sur cette tempête apaisée, c'est l'exercice que Dieu veut te repositionner, il veut te donner une nouvelle vision de ta vie. Pendant que la sœur était en train d'exercer son ministère, sœur, maman Marie-Cécile, je voyais le Seigneur me donner la vision de plusieurs familles ici, lever les mains. Le Seigneur sort plusieurs familles de la pauvreté. Je voyais des cases, des maisons très très sales, des maisons où il y avait des immondices, des saletés. Le Seigneur dit, je vais te faire sortir de la saleté de ta famille
Ce sont des saletés démoniaques, mais ce sont des saletés de la misère. Il dit, je casse cette saleté démoniaque, cette misère démoniaque sur ta vie, sur ta famille. Et je te revêts de gloire au nom de Jésus. Le Seigneur dit, je vais te prospérer. Tu seras celui-là qui va prospérer ta famille. Voilà pourquoi j'ai aimé la prophétie de ma nièce, bien-aimée Oriane. C'est une affaire générationnelle et c'est ce que je voulais te dire pour terminer. Dieu veut changer le cours de ta génération, la génération de ta famille. Je parlais avec quelqu'un qui est allé faire un acte prophétique dans son village, sur la tombe de son papa. Je l'ai reçu prophétiquement, je lui ai dit, va sur la tombe de ton papa, va faire des proclamations. Annule toutes les dettes démoniaques qui étaient sur ta famille, parce que Dieu t'a oint, Dieu t'a préparé pour cela, va le faire. Et quand tu ressors de là, ta famille, c'est-à-dire la misère qui était attachée à ta famille, Dieu va casser cela, parce que tu as une bénédiction pour ta famille. Ce séminaire pratique que nous sommes en train de faire, prophético-pratique, ça veut dire que Dieu va te oindre, te repositionner pour que toi tu sois le rebord de ta famille. Il va te repositionner pour que c'est-à-dire la misère qui était attachée comme un vêtement, la saleté démoniaque qui était attachée comme un vêtement à ta famille. Vous n'arrivez pas à prospérer. On dit cette famille-là, c'est la famille des pauvres. Dieu casse ça au cours de ce séminaire au nom de Jésus. Il y aura des temps de délivrance, mais nous allons baisser la tête maintenant. Et tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière sur ma route. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Ta parole est esprit et vie. Et je la serre dans mon cœur. Accomplis ta parole dans ma vie. Pour que je sois celle qui devient le rebord de ma famille. Pour apaiser toutes les tempêtes. Pour parler aux circonstances défavorables. Pour rappeler à l'existence ce qui n'existe pas. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi en quelques minutes, on va invoquer le Saint-Esprit tout seulement. Il y a tellement d'onction ici. On va juste appeler le Saint-Esprit pour qu'il arrose cette parole. Et pendant que le Saint-Esprit va descendre, tu as entendu, même si une religieuse a 2 salaires mensuels, toi, tu n'es pas religieux, tu travailles, tu te contentes d'un seul salaire. Je suis ointe ce soir, aujourd'hui, pour que tu quittes ce type de mentalité. Et toutes les prophéties convergent pour dire que le temps de l'Afrique est arrivé. It is the time for Africa. C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps des chrétiens africains. C'est le temps des chrétiens catholiques francophones. C'est le temps de la prospérité de la francophonie. C'est le temps pour que les catholiques ne cotisent plus 1000 francs, 500 francs dans les paroisses pour aider l'église. C'est le temps où les catholiques vont faire des virements, des chèques de 1 million pour rebâtir leurs églises. Ce temps-là a commencé maintenant. C'est le temps où tu vas construire la chapelle de ton village. C'est le temps où tu vas construire des orphelinats. C'est le temps où tu vas construire des foyers pour accueillir les étudiants. C'est le temps où tu vas construire des immeubles. Tu vas construire des cités pour aider les gens. Élevons la main, adorons le Saint-Esprit en quelques minutes. Tu vas parler toi-même sur ta propre vie. Deviens le prophète de ta propre vie. Sois le prophète de ta propre vie. Dis, Seigneur, je deviens le prophète de ma propre vie. Commence à dire, je suis fatigué d'avoir un seul revenu, d'avoir une seule entreprise. Je suis fatigué de tout cela. Je suis fatigué de me faire pitié à moi-même. Je refuse de me faire pitié à moi-même. Je refuse de pleurer sur mes situations. Seigneur, parce que j'ai une vision. Je suis le réopode de ma famille, de ma nation. Parle sur ta propre vie. Alléluia. Continue à parler sur ta vie. Refuse les limitations. Seigneur, nous t'appelons. Esprit de Dieu, Esprit. Refuse tout ce qu'on a dit sur ta famille comme limitation. On a dit de toi que tu étais pauvre. Refuse cela maintenant. Tu as le pouvoir sur tes lèvres. Refuse que dans ta famille il y ait l'endettement. Refuse.
Refuse. Je dis, je refuse au nom de Jésus que ma famille soit la famille la plus pauvre du village. Que ce soit moi toujours qui viens mendier. Que ce soit toujours mes oncles qui me donnent à manger. Refuse que ce soit moi toujours qu'on aide. Aujourd'hui, je deviens celui qui va aider les autres. Je refuse. Ora Shababa. Je dis refuse. Tout à l'heure, des hommes de Dieu viendront casser les forteresses des pensées captives. Mais je veux déjà que par la proclamation, parce que je suis une femme de la parole, je crois que la parole est autosuffisante pour agir. Alors parle maintenant, refuse les décrets. Annule les décrets de pauvreté qui étaient sur ta vie, pauvreté mentale. Là où tu avais été enfermé par ta propre bouche, annule tous les décrets que tu as prononcés. Toutes les fois où tu as dit je fais pitié, annule ça au nom de Jésus. Dis avec moi, j'annule toutes les fois où je me dis que je faisais pitié, où j'ai dit que j'étais la seule, la pauvre, la personne délaissée de ma famille, la personne qu'on n'aide pas. Toutes les fois où j'ai dit que mes oncles et mes tantes étaient méchants, j'annule tout cela au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Toutes les paroles de limitation que j'avais prononcées sur ma vie, annule cela. Toutes les fois où tu as dit que rien de bon ne sortira de toi, toutes les fois où tu as dit que rien ne peut sortir de bon de ta famille, au nom de Jésus, annule les ordonnances, les sentences qui ont été prises contre toi pour te vouer à l'échec, pour te vouer à la misère, au nom de Jésus. Là où on a dit que tu es la famille la plus pauvre, la fille la plus pauvre, l'homme le plus pauvre de ta famille, annule ces décrets au nom de Jésus. Élève ta main d'autorité. Et tu vas dire avec moi, désormais, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. C'est mon séminaire de mon repositionnement. Voilà pourquoi je me lève dans le monde spirituel et je saisis la vision de richesse. J'accueille cette vision. Je suis enceinte de cette vision. Je crois et je confesse que cette vision s'accomplira. Je deviens, à partir de cet instant, pour ma famille, pour les générations à venir, le Rehoboth de ma vie, le Rehoboth de ma famille, le Rehoboth de mon pays, le Bénin. Je m'étends à gauche, je m'étends à droite, je m'étends à l'est, je m'étends à l'ouest. Je prends possession de mes possessions. Au nom de Jésus. Je sécurise cela dans le sang de l'agneau. Que quelqu'un dise un grand Amen.